Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Au cours de cette vidéo, nous allons réaliser de la cassa, une pâte à base d'amidon de maïs fait maison et de l'eau. Une pâte idéale pour les diabétiques et les personnes au régime. Une pâte très facile à réaliser. Nous utiliserons comme ingrédients de l'amidon de maïs fait maison et de l'eau. Voici l'amidon conservé dans l'eau. On commence par le débarrasser de l'eau. Cette eau fermentée, appelée guissi en langue fon du Bénin, est remplie de bienfaits pour notre organisme. Une fois l'eau débarrassée, on met quelques grammes d'amidon dans un bol. Retrouvez en commentaire le lien de la vidéo sur la réalisation de l'amidon de maïs fait maison. Pour la conservation du reste de l'amidon, on le mélange juste à une nouvelle eau et on laisse reposer. Pour cet amidon à utiliser, nous allons le délayer avec un peu d'eau. Voici le résultat. On le réserve. Dans une marmite sur feu fort, on porte de l'eau à ébullition. À l'ébullition de l'eau, on réserve une petite part, à peine le quart de l'eau, et on baisse complètement le feu. Dans le restant de l'eau bouillante au feu, on vient renverser l'amidon délayé en remuant délicatement le mélange à l'aide d'une spatule. Dès que le mélange commence à s'épaissir, on arrête d'ajouter l'amidon délayé. On touille régulièrement la pâte jusqu'à la rendre lisse et homogène. On la bat de temps en temps contre les parois de la marmite afin d'écraser d'éventuels grumeaux. La pâte d'akassa se prépare sur feu doux. La consistance de la pâte est une question personnelle, c'est-à-dire vous pouvez la préférer plus ou moins ferme. Mais gardez à l'esprit qu'en général, la pâte d'akassa doit être très molle à la préparation quand elle est encore au feu, car en refroidissant, elle devient bien ferme. Pour contrôler donc sa fermeté, mettre une toute petite quantité de pâte dans de l'eau froide et laissez-la complètement refroidir. Voici la cassa refroidie. Alors rajoutez de l'amidon délayé à la pâte au feu si la cassa est trop mou à votre goût ou alors l'eau chaude réservée si au contraire votre pâte est trop ferme. Une fois que vous avez la consistance désirée, laissez la pâte cuire 5 minutes à couvert sur feu doux. Traditionnellement, on l'emballe ou on la portionne dans des feuilles de bananier ou des feuilles de teck ou toute autre feuille comestible. Mais à défaut, utilisez des emballages de votre choix. Ici, je vais utiliser ces plastiques, moules en silicone et quelques moules ordinaires. Après ce temps de cuisson, remuez une dernière fois la pâte. La battre vigoureusement pour la rendre à nouveau homogène. La portionner dans des emballages au choix.
La cassa, une fois portionné, le laisser tiédir avant de servir. La cassa ousse est le préféré des enfants. Servi avec une sauce au choix ou servi tout simplement accompagné de piments assaisonnés. Bon appétit! C'est tout pour la vidéo, merci de l'avoir regardée. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous. À bientôt.